Salut tout le monde, alors on se retrouve pour cette vidéo pour savoir comment faire pour avoir les félicitations, les compliments ou les encouragements. Il faut savoir que moi je suis dans un collège privé donc c'est plus difficile de les avoir. Je sais pas parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit que les collèges publics c'est différent etc. Mais c'est vraiment rare d'avoir les félicitations où je suis. Et ça veut dire que c'est pas tous les élèves ils ont les félicitations, vous voyez. Et il y a 3 mentions, il y a encouragement, compliment et félicitations. Et j'ai enfin eu les félicitations. Du coup, pour les gens intéressés, et si vous voulez les avoir, je vous invite à regarder la vidéo. J'ai mis les choses qui m'ont aidé le plus à les avoir. Donc, il y aura 6 conseils. Premier conseil, demandez-vous pourquoi vous allez avoir les félicitations parce que si vous voulez les avoir pour faire joli ou pour rien, je pense que vous n'allez pas vraiment réussir. Vous voyez, vous dites ouais, je vais juste avoir les félicitations. Pourquoi je sais pas. Non, faut vraiment se trouver la cause. J'ai des exemples que moi j'avais mis. Par exemple, je veux avoir les félicitations pour rendre fiers mes parents. Je veux avoir les félicitations pour me prouver que rien n'est impossible et que je peux tout faire. Je veux avoir les félicitations pour aller dans une bonne école plus tard. Voilà. Vous voyez, donc vous ai donné des exemples et à vous aussi de trouver votre raison personnelle. Chacun a sa raison personnelle d'avoir les félicitations. Et ça va vous aider à plus vous motiver. Parce que si vous dites je veux juste avoir les félicitations, non. Vous pouvez dire aussi je vais prouver à moi-même, etc. Et là, ça va plus vous motiver. Ok, deuxième point très important. C'est basique, je sais, mais c'est important. Mais c'est vraiment écouter en cours et lever la main quand on comprend pas. Parce qu'il y a plein de gens, déjà, ils écoutent pas en cours. Ils rêvent ou ils parlent. Donc, si vous voulez avoir les félicitations, faut être concentré en cours, vous voyez. Et faut lever la main quand on comprend pas. Je sais, il y a plein de gens, ils sont timides, ils ont peur de lever la main et tout. Moi aussi, j'étais timide comme ça avant, mais je me suis dit non, et ça va me servir à rien, je vais perdre une occasion d'apprendre quelque chose que je sais pas, et il faut demander au prof quand on n'y arrive pas ou qu'on comprend pas. Et ça va vraiment trop vous aider parce que depuis que je lève la main en cours quand je comprends pas, ça m'a vachement aidé. Donc, n'ayez pas peur aussi de poser une question qui a été déjà posée. De toute façon, vous devez être attentif en cours et vous êtes concentré. Donc, vous savez ce qui a été déjà posé et qu'est-ce qui a pas été posé comme question. Et pour les gens timides, ça peut être difficile au début, mais vous inquiétez pas, vous allez vaincre votre peur. Je sais, c'est parfois un grand défaut d'être timide, mais vous inquiétez pas. Je peux sortir une vidéo sur ça, comment vaincre la peur la peur de se tromper devant le public ou la peur d'être critiqué, etc. Si vous voulez en savoir plus, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur ça ou comment vaincre la timidité. Bref, je vais vous parler du troisième point, super important aussi, mais qui est aussi un peu basique. Vous l'aurez deviné, ça sera l'organisation. L'organisation, très important. Je sais, il y a plein de gens, ils font leurs devoirs à la dernière minute, à minuit. Je connais des gens qui font ça et je peux vous dire c'est une très mauvaise idée. Il y a des gens, ils révisent les contrôles la veille. C'est une très mauvaise idée aussi. Donc, organisez-vous, faites-vous un planning pour faire vos devoirs et pour réviser vos contrôles. Réviser à l'avance, ça va vous permettre de mieux comprendre et d'avoir plus le temps de comprendre, de réviser, de vous concentrer. Et c'est très important. Si vous voulez, je peux vous dire comment moi je me suis organisée. C'était surtout je vais pas vous mentir que j'ai quand même beaucoup bossé, mais c'était pour les grands contrôles. Les gros contrôles, j'ai révisé presque une semaine à l'avance. Et les petits contrôles, pas une semaine à l'avance bien sûr, mais je révisais le week-end et la veille du contrôle.
et voilà. Donc moi, le week-end, je faisais mes devoirs à faire, exercices, etc. Après, si j'avais des gros contrôles, je révisais le week-end. Genre, je pense que je révisais beaucoup le week-end. Je vais être transparente avec vous. J'ai quand même travaillé dur pour avoir les félicitations. Donc, si vous êtes sur cette vidéo et que vous voulez pas travailler dur, bah, je peux rien faire pour vous. Donc, je travaillais en moyenne, je pense, 4 heures samedi et dimanche, ou 3 heures, 4 heures samedi et dimanche, sur le contrôle, sur le domaine. Et après, par exemple, imaginons que le contrôle est jeudi, bah après, je révisais la veille, le lundi, le mardi et le mercredi. Et le mercredi, je révisais plus. Ça veut dire que je faisais 1 heure le soir des jours de la semaine et le week-end, j'avais révisé la base, vous voyez. C'est juste je révise encore. J'espère que c'est clair. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous comprenez pas dans les commentaires ce que je dis ou si vous avez d'autres questions, vous voyez. Donc, et le 4e point qui est aussi super important, c'est bien réviser. Il y a plein de gens et ils révisent mal. Il faut bien réviser. Ça veut dire qu'il faut avoir une bonne technique de révision. Ça m'a ultra aidé parce qu'il faut savoir qu'il nous faut 20 minutes pour se concentrer. Donc si on révise 1 heure, il n'y aura que 40 minutes où on était vraiment concentré. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je faisais comme méthode, donc ma technique pour travailler, c'était, vous choisissez le temps de travail pour vous, mais moi je vous dis mon exemple sur mon temps de travail. Vous pouvez choisir votre propre technique, il existe plein de techniques pour bien réviser. Celle qui m'a le plus aidée, je sais pas comment elle s'appelle, si vous voulez, je vous l'afficherai en bas. Oui, je vous l'afficherai en bas pour savoir comment elle s'appelle. Mais la technique, c'était, par exemple, moi, je prenais 1 heure. Vous pouvez prendre 2 heures si vous voulez, ou 1h30 de révision. 1 heure de révision, sachant qu'il me faut 20 minutes pour me concentrer, donc il n'y aura que 40 minutes où je serai concentrée dans la révision. Donc, 1 heure de révision, après 5 minutes de pause. 5 minutes de pause, je m'autorisais juste à boire, à faire quelques pas et à m'étirer. Après, je reprenais encore 1 heure. Alors, je vous explique pourquoi il faut faire... je fais une mini pause de 5 minutes après 1 heure de travail. Et pourquoi c'est efficace. En fait, ça va pas casser, pardon, je bug, ça va pas casser la boucle. Ça veut dire que vous aurez pas besoin de 20 minutes pour vous reconcentrer. Vous serez déjà bien concentré. C'est pour ça, 5 minutes, vous faites rien, vous avez le droit juste de boire, de marcher et de vous étirer. Voilà. Après, je faisais 1 heure et après, je faisais une grande pause. Mais je sais pas, c'était tous les 2 heures une grande pause ou tous les 3 heures, vous pouvez faire une grande pause. Mais entre chaque heure, j'avais 5 minutes comme ça de pause. Et après, quand je décidais de prendre une grande pause, bah, ça cassait la boucle. Mais c'est pas grave parce que j'allais recommencer après, etc. Donc ça dépend de vous. Et voilà. Je pense que vous pouvez pas faire 30 minutes de révision, 5 minutes de pause parce que on a dit il faut 20 minutes pour se concentrer. Donc vous aurez 10 minutes de concentration dans vos révisions. Donc c'est une mauvaise idée. Donc je vous conseille de faire 1 heure au moins. Vous voyez, minimum 1 heure de révision. Bref, je vous ai partagé ma technique. J'espère qu'elle va vraiment vous aider. Après, 5e point, très important aussi, pas de distraction. Tout ce qui va vous distraire sur votre bureau, vous allez l'enlever. Tout. Par exemple, je sais pas, il y a un livre que vous aimez lire et que vous savez que vous allez lire dedans, vous l'enlevez. Il y a votre téléphone sur le bureau, vous l'enlevez.
Si vous savez pas vous gérer, enlevez votre téléphone. Et de toute façon, enlevez-le tout court, cachez-le. Moi, je le mettais dans mon tiroir pour pas que ça me distrait. Enlevez vos notifications quand vous révisez. Moi, j'enlève toujours mes notifications. Enfin, ça m'aide. Ça vous déconcentre pas. Et après, vous pouvez aller voir vos messages un autre moment dans la journée, vous voyez. Mais il faut pas interrompre ses révisions pour des trucs débiles qui vont vous faire perdre du temps. Donc, le téléphone, vous l'enlevez, vous le cachez quelque part. Y a des petits trucs sur votre bureau qui vous distraient. Donc, vous les enlevez aussi. Voilà. Donc, il faut vraiment que ça soit un endroit où vous allez vraiment bosser. Donc, le 6e point, important aussi, que je pense qui a joué un gros rôle dans moi, peut-être que si vous suivez tous ces rôles et que le 6e point, il n'est pas assez développé, vous pouvez ne pas les avoir, je pense. Parce que le 6e point, c'est le point le plus important, je pense, c'est celui qui m'a permis de faire le plus de choses. C'est le désir ardent de réussir. Faut être obsédé par son objectif. Je sais, c'est bizarre de se dire faut être obsédé par son objectif, mais vraiment être obsédé par son objectif, c'est vraiment... Moi, je me mettais H24, je me disais ouais, je vais réussir, etc. Et si vous savez pas comment faire pour avoir un désir ardent de fou, enfin, moi j'ai des techniques de motivation qui peuvent marcher aussi pour le désir ardent. Je pense que ça peut vous développer votre désir. C'est l'autosuggestion qui dit je vais réussir, je mérite la réussite, je vais travailler dur pour réussir, etc. Faites ça avant de dormir. Faites-vous votre petit discours de autosuggestion, je vais réussir, mon objectif, je peux l'atteindre, je mérite de l'atteindre, je vais travailler dur pour l'atteindre, je suis déterminée, je n'abandonnerai jamais, etc. Et après, récitez-le avant de dormir et quand vous vous levez. Ça a marché pour moi. Personnellement, j'ai pas suivi à la règle parce que le matin, je le faisais pas, mais ça a marché en vrai sur moi parce que ça me motivait beaucoup et je pense que ça a développé mon désir ardent. Deuxième truc, fermez les yeux, imaginez-vous que vous avez réussi. C'est sûr, vous allez sentir de la fierté et du bonheur et ce sentiment, on l'adore. Donc, vous faites ça et direct, vous allez être motivé, vous allez avoir le désir. Donc, si vous faites ces petits exercices, vous allez être plus... Pour vous motiver, ça marche. Et je pense que ça travaille aussi le désir ardent. Après, moi, vraiment, c'est ça qui m'a fait le plus réussir. C'est vraiment le désir. Genre, j'étais très, 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 très obsédée par mon objectif, vous voyez ? Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mais j'ai un conseil bonus. 7e conseil, c'est de passer à l'action. Si vous voulez les avoir, les félicitations, et que vous suivez mes conseils, je suis sûre que vous pouvez les avoir. Ça peut être les compliments, ça peut être les encouragements. Mais si vous voulez augmenter vos résultats scolaires, suivez mes conseils et vous allez voir que vous allez réussir. Donc, je vais vous refaire le récapitulatif. Donc, conseil 1, demandez-vous pourquoi vous voulez avoir les félicitations, les compliments ou les encouragements. Conseil 2, écoutez en cours, levez la main et travaillez en cours. Voilà. Vaincre sa timidité si vous n'arrivez pas à lever la main pour demander quand vous ne comprenez pas, c'est très important. 3e conseil, l'organisation. Très important de s'organiser. On ne fait pas tous nos devoirs la veille. Par exemple, on peut faire 1 heure tous les jours par semaine. Oui, 1 heure tous les jours dans la semaine, plutôt. Où vous allez faire vos devoirs pour vous avancer. Bref. Et je vous ai partagé ma technique, vous pouvez l'utiliser. 4e point, bien réviser. Trouvez ça une technique pour que vous révisez bien. Du coup, vous pouvez utiliser la mienne, je vous la conseille. Elle est très 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 puissante et elle marche bien, je trouve, sur moi. Et 5e conseil, pas de distraction. Ne vous mettez pas des distractions, enlevez vos téléphones, cachez-le. Tous les trucs que vous savez, ils vont vous distraire, enlevez-les de votre bureau. 6e point, avoir le désir ardent de réussir. Être obsédé par son objectif.
Et 7e point bonus, passez à l'action. Parce que c'est ça qui va vous faire réussir. Si vous regardez la vidéo et que vous passez pas à l'action jusqu'après, bon là c'est les grandes vacances, mais après les grandes vacances, enfin vous passez pas à l'action pour atteindre votre objectif, bah ça va pas marcher, hein. Faut changer des choses pour réussir. Et voilà. Donc je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo et passez à l'action.